Hello les amis, hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est sérieux, c'est pas un vlog, c'est pas une ouverture, c'est rien du tout. Ouais. On va vous expliquer les différences Corée-Japon, puisque dans les vlogs en Corée, pour ceux qui ont suivi, je vous ai dit qu'on ferait une vidéo où on expliquait la différence Corée-Japon. Ouais, moi je suis là pour éteindre hein, aujourd'hui, c'est... On est là pour mettre les points sur les i là. Et on va aussi vous dire un petit peu ce qu'on fait maintenant, puisque pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez qu'on est venu en PVT. Donc le PVT c'est 1 an et on aurait dû rentrer en janvier, mais on est encore au Japon. Donc on va vous expliquer aussi ce qu'on fait maintenant. Après on l'a un peu expliqué dans la vidéo Corée. C'est vrai, un petit peu, mais, ouais. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi au moins, vous allez être à jour. Exactement. Premier point, pourquoi on est là? Enfin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là on est là en visa étudiant. Exact. Cette année, en tout cas pour 1 an et 3 mois environ le visa. Comme on est au Japon et qu'on se dit on aimerait bien vivre encore un moment au Japon, on a quand même envie de parler japonais couramment quoi. Donc visa étudiant pour pouvoir apprendre la langue. Donc le but de notre voyage en Corée, c'était de faire un changement de visa, donc de passer de visa PVT, donc vacances-travail, au visa étudiant. Ouais, en fait ce qui est chiant c'est qu'on peut pas le faire dans le pays même, donc on est obligé de sortir du territoire japonais pour faire un visa au Japon alors qu'on a tous les papiers et tout. Exactement, il doit avoir une logique mais qu'on saisit pas. Qu'on connaît pas, ouais. Voilà, et donc la Corée c'était le plus proche et le moins cher. Pour nous, retourner en France c'est 1000 balles actuellement, donc la Corée c'était 200, je sais pas, donc c'était vachement plus avantageux. On a fait un petit séjour, on a un peu visité aussi pendant une semaine. Du coup, puisque en fait quand on est arrivé en Corée, on savait pas combien de temps ça allait nous prendre d'avoir le visa en fait. Quand on arrive, ils nous disent bon bah on sait pas trop quand est-ce que ce sera, c'est environ une semaine, mais donc voilà, on a profité de visiter, on est resté 5 jours je crois du coup. Ouais, 5 jours, donc on a visité aussi en même temps. C'était très cool en vrai, mais bon, on est quand même team Japon, hein. Vous verrez dans la vidéo, on va vous expliquer les différences, mais bon, on est clairement team Japon. Ouais, on spoil déjà un peu le résultat, mais... Exact, team Japon. Donc, visa étudiant, donc nous on est à l'école Toshin, à Takadanobaba pour ceux que ça intéresse. Ouais, et on a 3h30 de... Enfin en vrai on a 3 heures de cours par jour. Ouais, donc, on a une demi-heure de pause. Ouais, voilà, on a des petites pauses entre les heures, comme les cours classiques en fait. En vrai c'est cool le rythme, du coup on a vraiment 3h30 où on doit être à l'école, dont une demi-heure de pause, donc 3 heures ça va. Et on fait kanji, de l'écoute, de l'écrit, enfin voilà. Ouais, la totale. Hein. La totale, exact. De l'oral un peu avec les camarades et tout. Ouais, forcément, et puis c'est des cours en fait, les cours en japonais en général, dans toutes les écoles de langue au Japon. Les profs et tout le staff, ils te parlent qu'en japonais. Ils te parlent, ouais, c'est full jap. À part vraiment pour faire les papiers et à l'anglais forcément, parce que voilà. Mais tous les cours sont en japonais complet, donc c'est vraiment immersif. Bah c'est bien, au moins on est vraiment... Et ça paraît moins productif, mais en fait ça l'est beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. Bah du coup, ça... on a que du japonais tout le temps, donc forcément ça rentre plus facilement moi je trouve. Ouais, enfin, tu apprends beaucoup mieux comme ça, ouais. Ouais, et puis c'est comme un bébé quand t'apprends la langue, au début il connaît pas, mais à force d'entendre le mot à la situation, bah, tu te dis ah oui, il ça va veut dire ça. Ouais, c'est ça. Ok, et c'est vachement mieux, moi je trouve, c'est d'avoir un comparatif avec l'anglais ou français, parce qu'il y a des concepts qui sont pas traduisibles. Ouais, on dit comme ça. Traductible. J'en sais rien. On sait pas. Mais ouais, on peut pas trop traduire au français ou en anglais ce que ça veut dire des fois en Jap. Ouais, donc en fait c'est mieux d'avoir le concept et au moins tu assimiles mieux, ouais. Voilà pour ce qu'on fait maintenant, donc là on a encore 1 an et 3 mois ici d'école et on verra pour la suite des aventures une fois qu'on aura passé l'école, mais en tout cas là on est encore jusque mars 2025. Donc on est trop content de rester et de continuer à vous faire des petites vidéos au Japon et de nous profiter puisque vraiment on adore le Japon quoi. Et on va passer au sujet le plus intéressant, les différences Corée-Japon. Pour éteindre. On va pas parler, je sais pas par exemple des appartements, des loyers, des choses comme ça parce qu'on n'a pas vécu dans les deux. Donc on peut pas vous dire les différences sur des trucs, enfin on va pas vous dire des bêtises quoi. On va vous dire vraiment les différences que nous on a vues dans la vie de tous les jours en tant que touriste par exemple ou des choses comme ça parce que on peut pas vraiment comparer dans la globalité puisqu'on n'a pas vécu en Corée. Allez c'est parti, premier point. Allez, premier point, on va parler des toilettes, les toilettes en Corée. Là, on a des choses à dire là. Ouais, là c'est. On a des choses en à vrai, dire. C'est le pire point. Je pense celui-là c'est vraiment le Il y a vraiment plus négatif. Un pays qui éteint l'autre, mais personne, même Papsan, tout le monde, impossible qu'on dise le contraire, je pense. Ouais, je pense sur ce point. Bon, du coup, je pense que vous l'avez compris, celui qui éteint l'autre, c'est le Japon qui éteint la Corée, parce que. Ouais. En même temps, je pense que le Japon éteint tous les pays pour le coup. Sur les toilettes japonaises, enfin, il y a pas plus propre, ça lave les fesses, enfin, ça lave tout, ça sèche, ça chauffe, la cuvette, enfin, je veux dire, je pense aucun autre pays peut éteindre le Japon. Mais du coup, point positif, point négatif en Corée, qu'est-ce que ce serait pour toi? Les toilettes pas propres. Ouais, les toilettes pas propres, enfin beaucoup moins propres qu'au Japon. Je pense équivalent à la France peut-être quand même. Ouais, les toilettes publiques. Franchement voilà, toilettes publiques équivalent à la France, mais donc beaucoup moins propres qu'au Japon. Faut savoir ici c'est clean de chez clean. Dans les toilettes publiques, tu peux presque manger dedans. Enfin c'est vraiment hyper propre quoi. Dans les toilettes des femmes, je sais pas si ça se passe comme ça pour les hommes, mais les japonaises avant de sortir elles nettoient la cuvette des toilettes pour après la personne qui entre ce soit propre. Voilà donc. Ouais, il y a un spray à disposition. Ouais, il y a un spray dans les toilettes, les petites mousses là pour nettoyer la cuvette et tout, donc c'est hyper propre à chaque fois qu'on rentre. Bon en Corée c'est beaucoup moins propre.
propre, mais du coup c'est équivalent à la France, je pense. Ouais, en fait là, dites-vous, c'est vraiment comparatif Japon-Corée. Ouais. Je sais qu'il y en a qui vont être, qui sont allés en Corée et qui vont se dire ah bon, moi j'ai pas trouvé et tout. Mais dites-vous vraiment, c'est Japon-Corée. France-Corée. Ouais, c'est pas France-Corée. France-Corée, il y a pas tant de non, différence y a pas tant de en réalité. Enfin, en vrai, il y a quand même un petit point diff. Mais peut-être c'est moi qui le dirai après, je sais pas. Ouais, on va parler. Donc beaucoup moins propre, et aussi je trouve qu'il y avait beaucoup de toilettes turques. Ouais, et même dans les gares. Dans les gares et tout ça, il y avait beaucoup de toilettes turques. Au Japon ça arrive, il y en a un petit peu, mais c'est très rare. Évidemment, toilettes turques en général c'est beaucoup moins propre en plus qu'un toilette classique. Voilà. Ouais, ça donne moins envie, tu vois. Je sais pas si c'est moins propre en termes de trucs, tu vois, parce qu'au final tu. Bah non, mais le sol est rempli de pisse quoi, quand même en général. Le sol est dégueulasse, ouais. Voilà. Gros point négatif, je te laisse ouais, le plaisir de le dire. Gros point négatif. Après, pour ceux qui ont voyagé en Asie, ça va pas les choquer parce que c'est énormément de pays en Asie comme ça, genre Thaïlande et tout ça, va être un peu pareil. Mais nous on savait pas trop en fait. Enfin, on savait pas. Que, à part quand vous allez dans un hôtel, un bon hôtel ou les appartements quand les gens vivent dedans, tu vois. Et quelques gares quand même, on va pas généraliser, mais dans la majorité des cas, même pour dans nous les gares en tout cas, ouais. Et même la gare de Séoul, hein. En tout cas moi les toilettes où je suis allé dans la gare de Séoul, qui est un peu, je sais pas si c'est la plus grosse gare, tu vois, mais c'est la gare de Séoul quand même. En fait tu peux pas mettre ton PQ dans les chiottes, donc t'as une petite poubelle à côté et tu mets ton PQ dedans, donc ça veut dire par exemple si tu fais caca quoi, bah tu t'essuies et tu mets ton PQ dans la poubelle. Et après tu te barres, enfin tu tires la chasse quand même, ouais. Et tu te barres, mais il y a ton PQ plein de merde dans la poubelle quoi. Donc tu vois, ça nous a un peu choqué. Ouais, moi je suis arrivé 2-3 fois dans des chiottes, je vais pour pisser et là je vois dans la poubelle il y a des PQ plein de merde et je me dis ah oui, parce que les PQ sont plein de merde, parce que les toilettes en Corée, la majorité aussi ne sont pas comme les toilettes japonaises, donc ils ne nettoient pas les fesses. Genre vous avez pas le jet. Donc forcément quand vous allez aux toilettes faire caca, vous avez forcément le papier plein de merde à côté quoi. Ouais, et ça je sais que tous ceux qui kiffent la Corée, il y en a beaucoup je pense qui vont dire ah si il y a le jet en Corée, ça sèche les fesses et tout. Ouais, dans les Airbnb modernes, dans les hôtels assez cool, des bons hôtels, pas les hostels, mais pas les trucs comme ça. Dans la majorité des toilettes publiques. Et dans les appartements modernes, ok, mais quand tu te balades dans les chiottes publiques, donc là on parle vraiment des chiottes publiques hein, dans la ville. C'est très rare d'en avoir. Ouais, genre les trucs mis à disposition pour les gens. Perso, j'en ai pas vu. Hein. Au Japon, même les toilettes publiques, en fait au Japon c'est très rare d'avoir une toilette qui n'est pas à la japonaise, donc qui nettoie pas, qui a pas le jet d'eau quoi. C'est vraiment si vous allez à la campagne, perdu dans un jardin, dans une petite rue paumée, où il y aura pas forcément le jet. Ou les petites toilettes d'un parc. En général, les petites toilettes, tu vas pisser vite fait. Vite fait dans un parc ou quoi, il y aura pas. Et puis quand bien même t'as pas de jet, tu peux jeter ton PQ dans les toilettes et tirer la chasse normalement, donc. Et en fait, on n'a pas l'habitude. C'est une autre culture et tout. Ouais, mais c'est hyper développé, tu vois. Moi, la Corée, j'ai l'image de. C'est quand même hyper développé et tout. Il y en a plein qui disent que c'est beaucoup plus développé que le Japon et tout. T'arrives, tu vois les chiottes, tu peux pas jeter ton PQ dans les toilettes. Enfin. C'est vrai. Mais du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi au Japon, on voit sur les toilettes, sur les portes des toilettes publiques en général, ne jetez pas vos papiers toilettes dans la poubelle, jetez-le dans les toilettes. Je me disais pourquoi ils écrivent ça. C'est vrai que moi aussi, j'avais pas compris. Mais tu veux le mettre où en fait, c'est parce que dans beaucoup de pays d'Asie, je pense qu'ils mettent dans les poubelles. Ça pour moi, c'est le point le plus négatif, je pense. En vrai, moi j'ai un autre point, c'est quasi similaire pour moi. Moi je suis un mec, j'ai une très petite vessie, donc ça veut dire il faut que je pisse tout le temps. Au Japon, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des toilettes, mais vraiment le max à 10 minutes. Enfin à Tokyo, je parle, hein, vraiment pas quand t'es dans la campagne, mais à Tokyo, il y en a dans les combini souvent, il y en a dans les magasins, tu vois, il y en a partout. Il y en a partout, ouais. Ou des chiottes publiques, il y en a partout et qui sont très propres, très bien, etc. En Corée, pour trouver un chiotte, enfin à Séoul, c'est plus difficile, ouais. C'est plus comme en France. En France, pareil, tu marches quand même pas mal. Suivant la ville, tu galères un peu à trouver des chiottes. Et là, c'est pareil. En Corée, je trouve, tu galères à trouver des chiottes. Au Japon, t'as des chiottes partout. Quand tu vois des chiottes, ils sont dégueulasses la plupart du temps. Au Japon, ils sont tout le temps clean. Tu peux mettre ton PQ dans le truc, tu vois. Enfin, voilà. Il y a vraiment une différence. Les chiottes au Japon, c'est incroyable. Mais je pense. Non, vraiment, là, le Japon éteint carrément la Corée. Ça met une drille à tous les pays du monde, le Japon, sur les chiottes. Petit point, on va rajouter un petit point positif quand même pour pas descendre non plus la Corée à bloc sur les toilettes. C'est comme au Japon, tout est gratuit par contre. Ouais, ça, c'est différent en France. Il y a beaucoup de toilettes maintenant qui sont payantes quand même. Là, tout est gratuit comme au Japon. En tout cas, tous ceux qu'on a fait. Prochain point, deuxième point, la nourriture, très important. Vous savez, dans mes vidéos, je fais beaucoup de dégustations, j'adore manger, j'adore tester, donc point nourriture. Ça, c'est un point vraiment conflit entre Japon et Corée. En fait, c'est hyper subjectif, donc ça va prendre avec des pincettes. Ça dépend des goûts, Mais on va vous dire, vous allez savoir si vous êtes jamais allé en Corée ou au Japon, vous allez déjà savoir, je pense, qu'est-ce que vous allez préférer en fonction de ce qu'on va dire. Gros point, c'est très épicé. Par rapport au Japon, la Corée
c'est vraiment très très piquant. Moi j'aime bien le piquant, mais j'avoue que je supporte pas de fou. Au Japon je mange des trucs piquants, ça va très bien. En Corée c'est vraiment un level au-dessus quoi. Nous habitués à la nourriture française déjà de base. Ah oui non ça pique trop là. Ouais, il y en a qui sont habitués vraiment à la nourriture piquante, même en France, qui mangent tout le temps piquant et tout dans leur famille et tout. Mais quand t'es pas habitué, enfin quand t'es un humain lambda, tu vois, ça pique vis-à-vis du beaucoup. piquant, c'est dur de trouver de la bouffe qui pique pas quoi. Vraiment, faut la chercher, tu vois. Comme on vous avait dit d'ailleurs dans un des vlogs, je pense qu'on vous l'avait dit, quand on a mangé le bibimbap, il y avait écrit sur le menu en gros en anglais no spicy. Franchement ça piquait. C'était la limite du mangeable pour nous. Ouais, franchement. Enfin, de l'agréable, on va dire. Ouais. Après, ça pique trop quoi. Première nuit, on arrive, on mange dans un truc de dumpling là, de ravioli coréen machin. Il y avait du kimchi à côté. Moi ici j'en mange du kimchi. Des fois on va faire des barbecues coréens au Japon, ils servent des petits trucs de kimchi à côté. Ouais, mais il est très léger. Je le mange sans problème, il pique pas. Franchement, quasiment pas quoi. Va, ouais. Là, j'arrive en Corée, je me dis bah je le mange au Japon, ça va, je vais le manger. J'ai cru que mon cerveau se décollait quoi. Ouais, là c'était vraiment c'était un truc de fou. En plus moi ce qui me tuait c'est qu'il y avait un mec à côté de nous dans le resto, comme un coréen logique, il mangeait ça, non mais comme de la salade. Des chips. Ouais, avec ses baguettes comme la salade, il en demande au serveur, il en reprend. Je me dis mais il a plus de palais le mec. Ouais, franchement c'est la nourriture. Ouais, c'est ni négatif ni positif, en fait, c'est selon les goûts quoi. C'est sûr que si vous mangez pas du tout épicé, bah ça va plus être négatif parce que pour trouver des trucs pas trop épicés, ça va être un peu compliqué ou vous aurez moins de choix. Mais pour ceux qui mangent épicé et ça pose pas de problème, bah c'est plutôt positif en soi. Ouais. Ça va être très nuancé là ce qu'on dit. Il y aura pas vraiment de pays qui éteint l'autre. Ouais, non, c'est ça. Pas, ou qui gagne ou pas. Moi je trouve au Japon, pour moi, donc là peut-être je vais me faire taper dessus, mais il y a une plus grande diversité de trucs différents, mais totalement différents. Par exemple, les ramen c'est une soupe, t'as les sushis c'est du riz avec un poisson, t'as le curry, t'as le curry, t'as des gyoza, tu vois. T'as plein de trucs vraiment différents. Nous à Séoul, de ce qu'on a vu, quand on a essayé de chercher même sur internet, tout, les spécialités. En fait, ça fait vachement Asie, reste de l'Asie, etc. Tu sais, je trouve il y a beaucoup de soupes, beaucoup de plein de légumes en même temps, plein de trucs. C'est tout le temps un peu le même truc. Les mêmes saveurs un peu dérivées, on va dire. Pas forcément la même saveur, mais toujours un peu des plats un peu fouillis, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas péjoratif. Et les 3/4 des trucs piquent. Donc en fait, si tu manges pas piquant, moi par exemple, j'ai du mal avec le piquant, vraiment j'en mange très peu. Quand on va dans un marché pour essayer de tester les trucs, on veut tester, donc on achète des trucs et tout. Si tu veux pas manger piquant, c'est dur. Ouais, c'est dur. Genre à part peut-être 2-3 trucs, tu vois, il y a très peu. Donc en fait, si vous kiffez le piquant, je pense en Corée vous allez vous régaler. Vraiment, parce qu'après c'est très bon. Hein. Moi je suis d'accord avec Lucas, je trouve que c'est moins diversifié et je me régale plus au Japon. En tout cas, selon mes goûts, je peux trouver plus facilement des trucs à manger et j'ai plus envie de m'arrêter dans des restos et me dire ah tiens je vais tester ça, je vais tester ça. Après en Corée c'était très bon, hein, tout ce qu'on a mangé, moi j'ai aimé. Le bibimbap c'était super bon, le barbecue c'était très bon. Même au marché on avait testé des petites genres de, je sais pas comment, les galettes moi j'étais pas très fan. Moi ça va, c'est juste très gras et ça aussi, autre point. On va en venir, c'est très gras par rapport point négatif au Japon. Un peu c'est vachement moins sain. Il y a du poulet pané, ça on l'a pas goûté. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Par contre au Japon il y a quand même le poulet pané, c'est gras, mais le poulet pané est gras. Les omelettes là de kimchi et les trucs qu'on a goûté au marché, c'est très gras. Enfin, on voyait là genre c'est une plancha, une genre de plancha, c'était rempli d'huile. Donc c'est pour ça que je trouve qu'on mange quand même moins bien qu'au Japon aussi pour ce point-là. C'est assez sucré. Très sucré, très sucré salé. Il sucre un peu tout, je trouve. Même les sticks au fromage, bah ça c'est typiquement coréen, le petit truc que tu manges au goûter ou quoi. Et en vrai, ils mettent du petit sucre dessus. Ouais, c'est un peu toujours très sucré salé, très gras. Enfin, je trouve que c'est plus malbouffe, on va dire, qu'au Japon. Ouais, c'est ça. Et puis moi je trouve vraiment c'est diversité de plats. Le point c'est vraiment, tu vois, je suis pas fan de la nourriture asiatique de base, même japonaise, mais au Japon t'as vraiment tellement des trucs différents que tu vas trouver un truc que t'aimes vraiment bien manger. En Corée, il y en a sûrement et que j'ai pas découvert, donc n'hésite pas à le dire même en commentaire. Mais quand tu vas dans les marchés, quand tu vas dans les trucs et tout, même les restos, etc. Tu sais, je trouve c'est tout le temps un peu, tu sais, il y a beaucoup de mêmes aliments qui reviennent dans beaucoup de plats et si t'aimes pas, bah tu manges pas beaucoup. Bon bah tu manges pas beaucoup et voilà. Sans être péjoratif ou quoi, c'est plus fouillis les plats pour moi. Ouais, c'est ça. Et le Japon c'est plus raffiné en mode. C'est plus raffiné comme en France. Ils font la lumière sur un truc, tu vois, tu manges un truc, c'est ce truc qui est sublimé, tu vois. En fait, le Japon niveau gastronomie, ça se rapproche plus de la France. Ils ont plus la culture de la gastronomie comme chez nous. Bon, rien à voir avec le gras là, mais pour le coup, voilà, en Corée c'est quand même bien plus gras. J'espère qu'on est juste, ouais. Ceux qui kiffent la Corée, ils seront un peu d'accord en vrai. C'est vrai, c'est notre ressenti en soi, chacun a ses propres, voilà, ses propres avis et pareil, dites-nous en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous préférez les trucs en Corée, enfin dites-nous, on peut échanger vraiment en commentaire et voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais avis, on vous dit juste notre ressenti sur ce qu'on a pensé de la nourriture de la Corée en général, etc. Point positif par contre sur la nourriture, puisqu'on essaye de vous faire quand même à chaque fois un petit point négatif et un petit point positif. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de nourriture étrangère, j'entends par là du Nutella, de l'ice tea, des biscuits, les biscuits c'est vendu en beaucoup plus grosse
quantité qu'au Japon. C'est plus facile pour expatriés, je pense, de vivre en Corée qu'au Japon si on a des manques de certains produits. Ouais, c'est vrai. Au Japon, par exemple, Nutella, on en trouve, mais pas partout, c'est très cher. L'ice tea, on peut oublier, il y en a pas. Il y en a absolument pas. Les biscuits, comme chez nous, il y en a pas. Ouais. C'est vraiment que des biscuits japonais quasiment. On trouve un peu des biscuits dans les magasins internationaux et tout, mais c'est pas partout. En fait, tu peux plus te péter le bide en Corée, tu vois, on va dire. Ouais, sur ce point-là. Sur ce point-là, ouais. Troisième point. Les cafés. Très très bonne surprise là-bas. On en a fait quelques-uns, vous avez vu dans les vlogs, on en a fait au moins 4-5 je pense. Ouais, on a testé essayé des trucs un peu stylés. On a essayé des trucs un peu à thème, un peu stylés, ouais. Pour moi, et pour toi aussi je pense. Ouais. Point positif à la Corée. Ça, ouais, on peut pas... Je dirais presque que ça éteint le Japon sur ce point-là. Moi je dirais pas éteindre quand même, parce qu'au Japon on a des trucs bien aussi. Ouais, c'est vrai. Ça mais rattrape. Ça rattrape. En vrai, le Japon il commence à faire un peu plus comme la Corée, je trouve en plus. Et il s'inspire vachement de la Corée. Il s'inspire vachement de la Corée pour les cafés et tout, donc ça vient de plus en plus. Ouais. Mais la Corée, ils sont au-dessus pour l'instant. Bah, le café qu'on avait fait pour ceux qui ont vu mes vlogs où on était en face d'une cascade. Celui-là c'était le meilleur, moi. Ouais, ils font des cadres de fou. Sans parler trop forcément café, mais restaurant par exemple, celui qu'on avait fait. D'ailleurs, c'était un restaurant japonais où on avait fait la shabu shabu. Dedans, ils avaient décoré avec un genre de mini onsen. Enfin, ils font des décos de fou. Au Japon, c'est plus soft encore une fois. En fait moi je dirais que c'est la Corée c'est plus instagrammable. Ouais c'est ça. Tu vois dans ce sens là, je sais pas si vous saisissez un peu le truc. Au Japon c'est plus compliqué, tu vois, il y a des cafés à thème, des trucs. Ouais il y a quand même. Mais c'est un peu moins stylé, eux tu sens que c'est le café qui est ça. En fait ils vont moins pousser dans la déco au Japon je pense. Ouais c'est ça, au Japon c'est plus une chaîne de café qui un jour va faire un event, hop, café à thème Pokémon. Et voilà, mais eux si c'est café Pokémon, le café c'est Pokémon. Tu vas rentrer dans une balle et ce sera toujours Pokémon. Un Pikachu qui te sert, tu vois. Ouais. Au Japon, on a un peu ça sur les restos. Par exemple, il y a un resto, il y a le Pokémon Café. Donc ça, pour le coup, tout est thématisé Pokémon. Mais dans les petits cafés, on va dire, il y a beaucoup moins de cafés aussi bien thématisés. Par exemple, le café Harry Potter qu'on a fait, il y a 4 étages, toutes les salles, elles sont décorées d'une certaine pièce de couleur. Enfin, c'est vraiment poussé au max. Au Japon, un café, c'est rare qu'il sera autant décoré, je pense. Ou alors, comme il dit Lucas, ça va être un peu éphémère. Pendant 2 mois, par exemple, je prends exemple sur Jujutsu Kaisen, en plus j'ai beaucoup fait sur ma chaîne si vous avez suivi mes vidéos, avec la saison 2 qui est sortie au Japon, etc. Ils ont fait beaucoup de cafés à thème Jujutsu, ou d'événements Jujutsu, mais c'était 2 mois, ou 1 mois, ou même des fois 2 semaines, tu vas dans le café, les plats ils sont super bien thématisés, le café ou le resto il est bien décoré dedans, mais après il n'y a plus rien quoi. Et puis moi je rajouterais un mini point, mais après je suis pas très café, donc s'il faut c'est un peu faux, c'est vraiment le côté un peu de ces terrasses, un peu qu'on retrouve. Ouais. Tu vois, en France, t'aimes trop, tu prends ton petit café, tu sors dehors, t'as une petite terrasse et tout. Enfin à Tokyo en tout cas c'est rare, en général les cafés sont tout le temps en intérieur, t'as pas de table dehors et tout, et je trouve qu'en Corée tu l'as beaucoup plus. Je préférais aller prendre un café en Corée qu'au Japon. Ok, 4ème point, qu'est-ce que c'est? Et excusez-nous on lit, je me suis fait des petites notes en même temps. 4ème point, les transports en commun. Alors on va... pour moi je vais être honnête, il y a un pays qui éteint l'autre. Voilà. Moi aussi. Point barre. Je suis honnête, il y a un pays qui éteint l'autre et je vais vous le dire tout de suite maintenant. Et là je suis prêt à prendre la foudre hein, mais... Le Japon éteint la Corée sur les transports. Largement. Vraiment largement. Tokyo éteint Séoul. Oui voilà, Tokyo éteint Séoul. On va pas parler du reste de la Corée ni du reste du Japon. Je vais dire la vérité, le palmarès de la Corée sur les transports en commun, c'est que vous savez quand on attend le train à Tokyo, t'as des petits portiques qui s'ouvrent et tu rentres, c'est un petit portique mais si t'as envie tu peux sauter dessus. En Corée ils ont investi je sais pas combien d'argent pour mettre des grosses vitres. Enfin énormes. Au moins t'as une bonne sécurité. Ça c'est très bien. T'es avec des enfants ou le mec il veut se jeter sur les rails, il peut pas tu vois. Ça c'est très bien, c'est le point positif. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Alors déjà, il y a beaucoup moins de lignes. Là ça va tirer là je le dis. Il y a beaucoup moins de lignes qu'au Japon. Au Japon tu peux te déplacer partout en train, même dans des endroits à la campagne. Depuis Tokyo, tu arrives à te déplacer en train. En Corée, enfin à Séoul du moins, pas possible. Ça veut dire que des endroits qui sont même pas forcément très paumés, tu dois prendre des bus. Ouais, tu dois beaucoup prendre le bus. On a souvent pris le bus. Même pour se déplacer intra-Séoul un peu. Ouais, franchement, on a souvent pris le bus. Il y a je crois, métro, il y a 8 lignes, il me semble, et c'est à peu près tout quoi. Au Japon, il y a je sais pas combien de lignes de métro, je sais pas combien de lignes de train. Bon, il y a les bus qui sont très bien desservis aussi au Japon. Mais tu peux être au Japon et ne pas te servir du bus. Ouais, et t'as des stations tous les 5 mètres. Enfin, tu sais, t'as des bouches. Limite, tu marches 10-15 minutes n'importe où tu te rentres dans une bouche et t'as un métro. Par contre, point positif pour la Corée, comme il y a que 8 lignes, je crois, ou je sais plus exact, mais il y en a beaucoup moins qu'au Japon. C'est plus simple. Quand tu viens et que t'es en tant que touriste, tu vas comprendre plus facilement. Plus vite et plus facilement, mais je pense. Quand t'es au Japon et que t'as internet, comme quand t'es en Corée et que t'as internet. Ah non, oh, putain, il y a un point négatif de fou qui va venir après, mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai oublié de le noter en plus, ça. Oh la vache, il me fait rater ça. Furieux par contre. Mais non, quand t'es au Japon, que t'as internet, tu ouvres Google Maps, tu tapes Shinjuku depuis ta position, ça te sort les trains, le quai, le wagon le plus près de ta sortie. C'est
hyper simple. T'en as juste beaucoup plus. Il faut pas que tu lises les tableaux. De toute façon, c'est en japonais, tu vas rien comprendre. En Corée, c'est la même chose. Mais donc pour touristes, en tout cas, je pense que c'est plus simple de se débrouiller en Corée pour direct. Sans internet. Sans Avec internet, c'est ouais. beaucoup plus simple au Japon. Vous allez comprendre pourquoi. Je trouve perso que c'est un peu la foire comme en France. Ouais, c'est-à-dire que ouais. les gens en ont rien à foutre de ta vie. Ils attendent pas que tu rentres pour sortir ou t'attends pas que les gens sortent pour rentrer. Enfin, c'est un peu ils sortent, ils rentrent, un peu comme en France. Mais ça, en fait, ça va peut-être vous allez peut-être vous dire non, oui, mais c'est normal. Ouais. Enfin, genre, tu sais, tout le monde fait ça s'ouvre, tu rentres, tu sors ouais. en même temps et tout. Mais nous qui vivons au Japon depuis un an, tu vois, en fait, au Japon, tout le monde fait la ligne de chaque côté des portes pour pas gêner les mecs qui sortent. Tout le monde sort et après tout le monde rentre un par un. Personne se gêne, tu vois. Et même pendant les heures de pointe, c'est bondé, ça pousse un peu parce que les gens forcent pour rentrer. Ça pousse, mais moi je trouve ça va, ça me choque pas, tu vois. En fait, ça pousse gentiment pour que le mec puisse rentrer dans le train. Ouais, ça pousse un peu sans voir, tu vois, un peu avec le dos ça. en mode il se pousse un peu pour que tout le monde se tasse, mais c'est vraiment que les heures de pointe déjà. Oui, et puis même dans la file avant de rentrer, personne te pousse. Et moi, un autre point que je rajouterais aussi, c'est dans les trains sont tellement confort au Japon. Ouais, ça je l'ai noté, je vais le dire après. Ah pardon, vas-y, je te laisse. Non, vas-y. Non, parce que je sens que ça te tient à cœur ce point. Je sais que ça t'avait saoulé, tu vois, en Corée. C'est les sièges. Alors, donc, c'est moins cher le train. Parce que du coup, pour en revenir, en Corée, c'est quand même moins cher qu'au Japon. C'est positif, c'est moins cher. Mais par contre, le confort, c'est pas là, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des métros, on était assis sur des planches en fer. Enfin, le siège, c'est un bout de fer, quoi. Bon, c'est, un petit siège en fer ou en plastique. Alors, ok, le train est moins cher, mais bon. Quand on le dit, ça fait trop les petits riches hautains, tu vois. Mais non, mais en vrai, c'est juste. C'est juste moins confortable. Ouais. Voilà, au Japon, tu t'endors sur la banquette, tu passes ta meilleure nuit, t'as le chauffage juste en dessous de tes jambes. Au Japon, tout est fait, t'es là, tu t'installes, tu t'endors. En Corée, tu peux pas dormir. Tu te poses, c'est froid, les attaches, les trucs, c'est moins pratique. Ouais, c'est moins pratique, ouais, c'est vrai. Et c'est plus sale, moi, je trouve aussi. Ouais, je pense que c'est quand même plus propre qu'en France, hein, pour le coup. Oui, quand même. Et aussi, petit point, moi, je trouve les portiques. Juste les portiques, c'est pour quand tu sais, quand tu bipes ta carte. Oui. Parce que tu as une petite carte où tu la recharges et tu peux faire tes trajets avec, ou alors t'achètes un ticket. Quand tu bipes ta carte, je trouve que c'est plus accessible au Japon. Genre, c'est plus intuitif. C'est plus intuitif, c'est plus compréhensible combien tu as dépensé et combien il te reste sur ta carte. Que en Corée, je trouve c'est un peu inversé et je sais pas, c'est moins intuitif. Après, peut-être qu'on est habitué, donc c'est peut-être ça. Prochain point. Prochain point avant qu'on oublie, puisque je l'ai pas noté. Ouais, donc ce que tu allais dire. Ouais, donc en fait, en Corée, il faut savoir que Maps et Google Maps ne fonctionnent pas. Ça va pas vous indiquer les bons trucs si vous allez en vacances en Corée. Et ça, tu vois, je trouve c'est un gros piège. Après, quand tu te renseignes, tu le sais très vite. Hein. C'est marqué dans les premiers trucs quand tu fais des recherches sur un voyage en Corée. Mais quand même, si tu l'as loupé, t'es bien dans la merde quand t'arrives en Corée. Parce qu'il faut télécharger, il y a 2 apps un peu spéciales, je crois. Ouais, Nevermap et Kakao Map, je crois. Ouais, Kakao Map. C'est vachement moins pratique. Vraiment, perso, je peux. Encore une fois, moins intuitif. Je peux un peu me permettre parce que je suis développeur d'applications, voilà. Mobile, dans la vraie vie, mobile. Et franchement, c'est moins pour l'utilisateur, c'est plus dur, quoi. En tout cas, c'est full coréen. Donc ça veut dire les adresses, si vous les avez pas en coréen. Si vous les notez pas en coréen, bah vous êtes dans la merde, voilà, parce que ça marchera pas. Petit point. Non, moi, c'est un gros point négatif. Franchement, ça c'est gros point négatif parce que en tant que touriste, tu n'y pas coréen, tu parles pas forcément coréen. Tu veux rechercher un restaurant, tu connais pas forcément l'adresse en coréen. Enfin, je veux dire. Le nom, tu tapes le nom du restaurant, ça va pas marcher, quoi. Ça marche pas. Ou alors forcément, ça va te sortir 2-3 points, tu sais pas lequel est le bon. Mais tu sais pas lequel est le bon. Ouais, c'est très très compliqué quand même. Ça, c'est un truc au Japon, c'est vachement pratique pour un étranger parce que tu utilises ton Apple Maps ou ton Google Maps, bah ça fonctionne et t'écris en français dessus, ça fonctionne. En Corée, si vous avez une expérience Corée où vous allez prendre les taxis, c'est très bien, vous avez pas besoin. Si vous allez prendre le métro et que vous êtes habitué un peu avec les métros et tout, c'est bien parce que c'est assez simple comme il y a moins de lignes. Mais si vous avez l'habitude de voyager dans le monde maintenant, quasi tout le monde quand tu voyages, tu utilises Maps. Mais dans tous les pays du monde, quasiment, tu vois, c'est hyper pratique. Google Maps. Bah ouais, dès que t'as internet, tu sais que tu peux aller partout et tu te perdras jamais. En Corée, c'est pas le cas. Tu vois, si t'es pas au courant, déjà t'as pas l'app, donc t'es dans la merde. Et si t'as l'app, il faut quand même que tu galères à trouver le nom en coréen et tout, le truc, sinon tu peux pas aller où tu veux, tu vois. Bon, du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est que je cherchais sur internet le nom du resto et je copie-collais l'adresse en coréen sur Nevermap, quoi. Donc, bon, en soi, c'est pas non plus très compliqué, mais c'est chiant. On prend vite le coup, hein, mais c'est le fait de devoir télécharger l'application, de devoir utiliser une nouvelle application, c'est beaucoup moins pratique pour un touriste, par exemple. Donc, gros point négatif sur ça aussi. Et les bus aussi. Ah ouais, juste mini aparté. Oui. Oh là, oui. Mini aparté, mais les bus aussi moins pratiques. Tu peux pas payer. Tu peux pas payer un liquide. Donc, si t'as pas ta carte de transport, c'est mort, tu montes pas dans le bus. Voilà, donc et si t'as pas assez d'argent dans ta carte, par exemple, ça nous est arrivé, tu loupes ton bus, il faut que tu ailles dans une station, que tu ailles la recharger. Oui, parce qu'à l'arrêt de bus, il n'y a pas de truc pour recharger la carte. Hein. Donc faut aller trouver dans une station ou je sais pas où. Et donc, comme on vous a dit, au Japon, il y a des stations un peu partout. Donc même si c'est pas la station de votre ligne, tu vois, t'en bats les couilles, tu peux juste
aller recharger ta carte. En Corée, si l'arrêt de bus il a 50 minutes ta station, en fait, tu fais 50 minutes juste pour charger, pour aller reprendre ton bus là-bas. Parce que ils acceptent pas la monnaie sur place, le change et tout, je sais pas. Sachant qu'au Japon, même si tu n'as plus d'argent dans ta carte, tu peux toujours acheter un ticket dans le bus et payer en liquide. Ouais, bien sûr. Voilà. Je sais pas si c'est tous les bus, hein, mais en tout cas, il y en a un qui m'a refusé parce que j'avais oublié ma carte à l'hôtel et j'ai pas pu payer mon ticket de bus parce que j'avais pas ma carte. Il a pas voulu me laisser rentrer. Alors est-ce que c'est parce que j'étais touriste, étrangère, j'en sais rien, je sais pas, peut-être. Non, je pense pas parce que il y avait une Coréenne qui parlait anglais. Qui nous a dit c'est pas possible s'il y a pas la carte. Ouais, on comprenait pas ce qu'il nous disait en fait, voilà. Et elle nous a dit non, mais en fait, on peut pas rentrer dans un bus si vous avez pas de l'argent sur votre carte. Donc encore une fois, je sais pas si c'est pour tous les bus, mais on n'a pas vu une seule fois les gens payer en liquide, payer en liquide et même la possibilité de payer en liquide. Ouais. Du coup, voilà, pour finir, transport, Japon, ça éteint vraiment. Ça éteint la Corée. Ça éteint vraiment la Corée, ouais, vraiment là. Là, y a pas photo. Hein. Sortez-moi le contraire, mais moi, pour moi, c'est comme les toilettes. On peut pas me dire le contraire pour moi. Prochain point, on va vous parler un peu des prix. Ouais, très rapide ce point, ouais, je pense. Ça va être rapide. Pour moi, il y a pas de point négatif ou de point positif forcément. Je trouve que c'est assez similaire au Japon. Ouais, c'est la bouffe, c'est pareil quasiment. Ouais, la bouffe c'est quasiment pareil. Le transport, donc comme on vous a dit, un tout petit peu moins cher. Mais bon, encore une fois, il y a le confort en moins. Peut-être un peu la mode et tout ça, c'est moins cher par contre. Ah ouais, tu penses? Je pense que c'est un peu moins cher. Mais sinon, c'est assez similaire. Je pense que le coût de la vie. Alors après, on connaît pas les loyers, les appartements parce qu'on vit pas là-bas. En tout cas, dans la vie de tous les jours, on va dire en touriste et tout ça, pour manger, pour se déplacer, c'est assez similaire. Donc ça, c'était point rapide, le prix. Ok, on passe à un autre point qui pour nous, je pense, un pays est un l'autre aussi, encore une fois. Hein. Ouais, c'est un gros point aussi, je pense. C'est un gros point. Moi, pour moi, les chiottes et ça, c'est le plus gros point. C'est la politesse. En fait, ouais, c'est pas la politesse, je dirais pas qu'ils sont pas polis, mais c'est la différence de culture, tu vois. Oui, en fait, c'est pas. Je pense pas qu'ils soient pas polis pour eux, en fait. C'est juste pour eux, c'est normal. C'est normal. Ouais. France, Corée, il y aura vachement moins de différence. Ouais, parce il y aura vachement moins de différence. On n'est pas les pros de la politesse et tout, mais là c'est vraiment Japon-Corée. Et pareil, le Japon il y a un gap monumental. La Corée, le Japon, enfin c'est. Mais je parle en termes de vie de touriste. Parce que je voyais par exemple une vidéo de Laurent Cassia il y a pas longtemps. Donc sur un live il disait ouais je comprends pas, enfin un truc comme ça, hein, je déforme vite fait, mais où il disait qu'il y avait plein de retours de gens qui disaient que les Coréens étaient pas cool. Et lui il disait bah moi je vais au marché, trop sympa, ça me met de la bouffe en plus, etc. Un extrait comme ça il me semble. Et ça oui, dans la vie de tous les jours, quand tu parles coréen. Il parle coréen, voilà, il est très. Quand t'es touriste, c'est différent. C'est différent. Ouais. Alors moi déjà, je trouve que ils sont beaucoup plus froids, beaucoup moins friendly avec les touristes. Quand on parle pas la langue, bon nous on parle un petit peu japonais, mais quand tu parles pas coréen, quand tu parles pas japonais, au Japon ils vont toujours t'aider. Quoi qu'il arrive, ils vont se débrouiller, ils vont appeler quelqu'un qui va essayer de parler anglais, ils vont avoir un petit traducteur pour essayer de te traduire, ils vont te parler en japonais, même si tu comprends pas, ils vont tout faire pour que tu comprennes. Des fois ils vont même t'amener au point où t'as besoin d'aller, par exemple, si jamais ils voient que tu comprends pas, que t'es vraiment paumé. En Corée, rien du tout. En Corée ça peut arriver. Il y a quand même un pote, c'est un nous qui a eu de l'expérience qu'un mec l'a aidé. Ouais, un mais papy parlait en anglais et franchement, tout. Mais c'est compliqué quoi. Et pourtant ils parlent mieux anglais qu'au Japon. Hein. Donc voilà, moi pour moi beaucoup moins friendly, ils vont beaucoup moins vous aider, beaucoup moins être sympathiques avec un touriste. Ouais, ils sont plus froids, ils ont un peu rien à foutre, ils vivent leur vie, mais ça c'est plus comme en France et tout. Hein. En vrai c'est pas choquant en soi. Mais quand t'es au Japon, je trouve que c'est assez différent. À Tokyo c'est une ville qui bouge beaucoup, donc c'est pareil. Hein, les gens ils tracent. Oui, ils vont pas te. Mais quand même, tu vois, à Tokyo, première expérience, quand on était arrivé en 2018 la première fois, on trouvait pas où elle était l'agence immobilière pour aller dans notre appartement. Il y a un mec qui est venu, on était en galère, on a un peu demandé, il a posé son vélo, déjà il n'y a pas de voile et tout, ça en Corée c'est un peu pareil. Il nous a amené à l'agence à pied, une fois dans la gare. Moi j'étais sur mon téléphone juste pour, je regardais, je sais pas quoi. On regardait un truc, mais rien à voir avec le train quoi. Il y a un petit papy japonais qui vient, il me dit ah mais vous êtes perdu, je vois que vous cherchez sur le tel. Est-ce qu'on peut vous aider? Enfin voilà, il voyait, alors que bon pour le coup on n'était pas perdu, mais vraiment sympa, il est venu nous proposer son aide sans qu'on lui demande et tout, parce qu'il pensait qu'on était un peu perdu. Enfin vraiment au Japon ça arrive assez régulièrement que quelqu'un vienne t'aider, ou si tu demandes, bien sûr qu'ils vont t'aider et jamais ils vont te dire non, enfin c'est impossible quoi. Et puis moi je trouve ce qui est satisfaisant aussi au Japon comparé à la Corée, enfin ce qui est un peu gratifiant ou quoi, tu vois, c'est que par exemple en Corée on va apprendre le bonjour, au revoir, merci, mais c'est cool d'avoir toujours un mini vocable de base. Au Japon quand tu leur sors juste bonjour ou merci, ils sont trop contents. Un tout petit vocable de base, tu sens, ça leur fait trop plaisir. C'est pas non plus voilà, ils vont pas applaudir et tout hein, mais ça leur fait vraiment plaisir. Et c'est pas tout le monde, encore une fois, dans les combini par exemple, comme ça c'est vachement moins, mais tu sais dans la vie tu vois qu'ils sont contents que tu sois investi dans leur langue et du coup ils sont vachement friendly, ça brise une barrière directe, vraiment gentil, et ils se disent ah c'est cool, et ils demandent d'où tu viens, etc. En Corée nous non jamais, à chaque fois qu'on a même parlé dans les magasins, resto et tout, rien à foutre quoi. Non, vraiment tu sens que c'est froid. Bon moi je vais vous parler d'un truc que j'ai sur le cœur depuis qu'on est parti en Corée, ça m'a choqué. C'est vrai que moi aussi c'était choquant. Donc
Donc on avait notre hôtel à Myeongdong et on avait un 7-Eleven, donc un petit combini, une petite supérette qui est ouvert 24h/24, 7 jours sur 7 à côté. Un soir on a besoin d'y aller, je sais plus pourquoi, je vais acheter un truc. Une femme était devant nous à la caisse, donc le mec qui travaille au combini l'encaisse. On est derrière, donc ouais, donc après, il voit bien qu'on est là, je pense. Enfin, je veux dire, voilà. Je le vois partir sur son ordi. Je me dis bon, je regarde Lucas, il doit avoir quelque chose à faire sur son ordi. Jusque là, tout va bien, c'est pas grave, tu vois. Il peut faire vite fait un truc sur son ordi. Bon, donc on pose des trucs sur la caisse et tout. On attend, hein, vraiment, on attend un petit moment. Tu vois. On se dit, il fait un truc sur l'ordi. Parce que c'est vraiment, je sais pas si vous allez me voir vraiment là si je me lève, mais ouais. Là on est là où je suis. Ouais, le mec, son ordi, non mais le mec il est là. Voilà. Là c'est le comptoir, mais c'est en taille réelle. Hein. Là c'est pas voilà. Hein. En taille réelle, il est là sur le comptoir. De base, il est en face comme ça. Et là, il s'est mis un peu sur le côté, quoi. Ouais. Et ici, où Léa elle est assise, il y a l'ordi, et là il check son ordi qui est là. Voilà. Et donc nous on se dit, on voit pas ce qu'il y a sur l'ordi. Donc on se dit, bah il doit faire un truc vite fait sur son ordi, quoi. Ouais, on va pas faire chier. On va pas l'embêter, Bref. On attend genre 5 minutes en vrai. Ouais, on attend longtemps. 5 minutes. 5 minutes c'est long. Donc Lucas prend le truc qu'on a acheté un peu, il le reprend, il le repose un peu fort, tu vois, on se dit. Discretos, je prends un peu le truc, je le pose un peu plus fort. Ouais, je me dis, mais la genre qu'on était devant. Peut-être il nous a pas vu, voilà, ouais, du coup, bref. Pas de réaction. Il bouge pas de réaction. Donc moi je me dis, mais c'est pas possible. Et là je me penche et je regarde ce qu'il fait sur son ordi. Je vois quoi? Le mec il regarde une série mais même ou un film, je sais pas. On commence à entendre c'est la série. Non mais j'hallucine quoi. Mais je me dis mais attends. Les gens ils nous regardaient, c'est en mode mais qu'est-ce qu'il fait Bon là je me penche et tout. Donc là il commence à me voir un peu tu vois quand je me suis penchée. Il m'a vu à un moment donné quoi. Et là il vient. Il fait genre mais pas bonjour, pas désolé, pas merci, pas le montant. Il nous a pas dit un mot quand il nous a encaissé. Il a pris, il a bipé, il m'a rendu la monnaie, il m'a même pas dit combien ça coûtait. Moi je l'ai vu sur le machin de la caisse là. Alors que le mec il nous fait poireauter 10 minutes pour regarder une série et il nous dit même pas désolé. Enfin je veux dire non mais attends, on est où quoi? Moi je trouve le service est pire qu'en France. Ah ouais, moi je trouve que sur ce point c'est pire qu'en France. Le service en général. Bon le Japon c'est parfois même extrême, parfois enfin ils sont hyper polis, parfois trop, des fois c'est trop quoi. C'est la serviabilité, c'est le plus. Genre par exemple, je sais pas, on prend un exemple, en Corée ça se fait pas non plus, on laisse pas de pourboire, mais au Japon tu ne laisses pas de pourboire, ça ne se fait pas, tu vas quand même avoir un service irréprochable, alors que le serveur il saura qu'il aura pas de pourboire, rien, il a rien à gagner, mais le service sera irréprochable. Pour continuer là-dessus, par exemple, tu vas dans les restaurants, et nous les restaurants qu'on a fait en tout cas, et je parle pas des petits cafés instagrammables, les trucs à la mode, parce que ça forcément, il y a beaucoup de touristes, forcément c'est habitué et tout, mais je parle de restaurants, voilà, où vraiment tu manges dans la ville quoi, pas forcément à touristes, le service c'est rien à voir, c'est, bon au moins c'est pas faux cul, tu vas me dire, tu vois, le mec il fait la gueule, il fait la gueule quoi. Genre nous on arrive dans un restaurant en plus qui était un peu réputé quand même. Ah oui, alors le premier soir ça aussi. Il arrive, il nous dit genre va t'asseoir là. Il nous pointe du doigt en mode de place, pas bonjour ni merde quoi. Et il nous dit on s'assoit, il vient vers moi, il me dit oh pay now. Mais genre vraiment pas sympa quoi. Pas ah excuse me, you need to pay now, tu vois, genre je sais pas, faut payer maintenant, j'en sais rien. Il prend ma thune, il se barre. Il se barre avec sa sacoche et tout. Après il y a une petite mamie qui vient vers lui pour faire le change et tout. Il revient, il me donne la thune. Genre on sait pas s'il va nous rendre la monnaie, si on a donné bon, si on sait pas. Pour vous dire, il parle pas, c'est un sketch. C'est vraiment. Il te regarde à peine, le mec. Genre, tu sais, j'ai l'impression, je lui ai fait un truc quand il avait 5 ans, je sais pas. Genre en France, je trouve, même si des fois les serveurs peuvent faire la gueule et tout, après c'est très dur comme boulot, tu vois, mais voilà, il parle quoi. Enfin, il y a un service quand même, un minimum, tu vois. Genre, et en général, moi je trouve le service est quand même correct. Là, moi je trouve que le service est pire qu'en France pour le coup. Ouais, là, c'est ça nous regarde même pas. Après, on n'a pas eu de chance aussi. Après, peut-être qu'on n'a pas eu de chance, mais bon, on n'a pas eu de chance de la semaine. Ouais, de la semaine. Voilà. Juste comme il disait Lucas, dans les cafés Instagram, par contre, là ils sont très gentils. Ouais, et c'est souvent plus des jeunes et tout. C'est des jeunes et là ils sont super friendly, super gentils dans les cafés qu'on a fait, style Harry Potter et tout comme ça, ils sont sympas. Ouais, et puis dites-vous, il y a vraiment un gap entre, enfin vraiment une différence. Quand vous voyez les vidéos, parce qu'en ce moment c'est vachement à la mode la Corée. Tous les vidéos des youtubeurs, instagrammeuses et tout, etc. qui vont en Corée, ils vont dans les trucs, ils vont tous dans les mêmes trucs. Déjà souvent, tu sais, ils font un peu tous les trucs instagrammables à la mode du moment et tout. Ça a rien à voir. Mais quand tu vas dans le vrai, tu vois, tu t'arrêtes comme ça, tu vas dans le restaurant manger, c'est différent. C'est il y a pas tout le monde qui va faire la gueule. Tu vois, les petites mamies et tout, elles vont être super agréables limite comparé à nous, l'expérience qu'on a eu. Surtout si tu lâches 2-3 mots en coréen. Mais quand t'arrives, tu dis juste bonjour, t'es un étranger. Ouais, ils sont vraiment pas sympas. Après, quand vous vivez en Corée et vous vivez au Japon, c'est différent. Il y a plus de chances que peut-être ce soit plus simple de se faire des vrais amis coréens que de se faire des vrais amis japonais. Mais là, en termes de façade, quand on arrive en touriste, c'est vachement plus friendly le Japon, vachement plus serviable.
Ok, bon, politesse, on a fait un peu le tour. Ouais. Prochain point, les paysages. On va vous parler un peu de la différence Corée-Japon. En vrai, ça. C'est mitigé en vrai. Ouais, moi je trouve il n'y a pas de positif, négatif. Les deux, c'est différent. Ok, donc premier point pour moi, que j'ai kiffé en Corée plus qu'au Japon, c'est le dénivelé un peu, t'es dans la ville. Ouais, les petites rues. Ouais, Séoul, c'est plus montagneux, je trouve. Tu vois un peu plus les montagnes. Proche de la ville, ouais, proche de la ville, c'est plus. Ouais, puis il y a plein de petites rues, ouais, un peu en montée, avec des petites rues sympas et tout. Ouais, ça fait un peu vieille ville parfois, je sais pas comment dire. Ouais, ouais. C'est vraiment très sympa, il y a des petites rues. Bah, déjà, il y a les Hanok Village là, où ça, c'est des petites rues qui montent un peu avec des maisons traditionnelles encore coréennes à l'ancienne et tout. C'est super sympa. Il y a des petites rues quand même sympas pour se balader comme ça, plus qu'au Japon, où c'est beaucoup plus des grandes allées, des grandes avenues. Ouais, le Japon, en fait, c'est tellement grand que tu sais, quand t'es perdu en plein centre, tu sais, c'est que des bâtiments, que des trucs. Séoul, ça dépayse un peu plus, on va dire. Ouais, sur ce niveau-là. Après, du coup, autre point qui est différent, c'est que là-bas, par contre, c'est des palais, les bâtiments principaux. Au Japon, il y a, enfin, si, il y a un palais, c'est celui de l'empereur où il vit. Mais sinon, c'est des temples, quoi, les bâtiments au Japon. Ouais, ça ressemble pas trop en vrai. Ouais, c'est très différent. Ouais, ça n'a rien à voir. L'architecture n'a rien à voir. Ouais, c'est peut-être plus grand en Corée, tu vois, je sais pas. Mais peut-être plus vide. Ouais, en fait, les palais sont plus grands, mais c'est très vide, moi j'ai trouvé. Ouais, c'est plus. Ouais. Il y a moins de vie dedans, c'est les bâtiments, et voilà. Moi je trouve que voilà, l'architecture est quand même différente. Ouais, je trouve ça se vaut. En fait, le truc, je trouve, c'est que Tokyo, c'est un peu de la triche, c'est tellement grand que tu peux tout retrouver dans Tokyo. Oui, c'est Tu peux retrouver des petites ruelles stylées, tu peux trouver des trucs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Séoul en général, c'est stylé. Tu vois, je trouve que j'aime bien. Mais tu peux aussi la retrouver à Tokyo, donc en vrai, c'est à peu près pareil. C'est à peu près similaire. Et le truc qui est cool, je sais pas s'il y a ça à Tokyo, c'est les relèves de la garde. Ça, c'était cool à voir. Ouais. Et puis ça, tu vois bien le côté traditionnel et tout, c'est cool. Et petit point aussi, moi j'ai trouvé, il y a énormément d'églises en Corée, enfin à Séoul, par rapport aux temples et sanctuaires. Ici au Japon, la religion principale c'est bouddhiste ou shintoïste, donc il y a énormément de temples, énormément de sanctuaires. En Corée, on voit grave d'églises quoi. Voilà, mais bon après ça, voilà, pour moi pareil, il y a pas trop de points positifs, négatifs par rapport au Japon. C'est assez, enfin il y a des super belles choses à voir au Japon, il y a des super belles choses à voir en Corée, donc. Ouais, ça va être subjectif, je pense. Pour moi, voilà, c'est subjectif aussi. Ou pour moi, tu peux trouver les deux beaux quoi. Ouais, je pense. En fait, je trouve que Corée, ce qui est cool, c'est que tu peux vachement te balader, c'est quand même un peu plus petit. Ouais, c'est plus petit. Donc tu peux faire plus de trucs à pied. Mais Tokyo, tu peux retrouver les mêmes décors et puis si t'aimes les grandes villes et tout, c'est impressionnant. Ouais, ça impressionne plus. Ça impressionne plus Tokyo, Séoul, on va dire. On n'a pas parlé, il y a la Seoul Tower, ça par contre c'est très cool pour avoir un point de vue sur la ville. C'est peut-être mieux qu'au Japon parce que t'as l'impression d'être sur une colline et de voir vraiment toute la ville. Enfin, en fait, je sais pas comment dire. Je crois que t'es vraiment sur une colline. Oui, t'es vraiment sur une colline. T'as une petite rando pour aller en haut. Alors qu'au Japon, il y a pas mal de tours. Enfin, il y en a plus. En fait, Tokyo c'est plus grand. Tu peux pas voir tout, on va dire. Alors que Séoul, t'as l'impression de voir vraiment tout. Bah, franchement, ça c'est un. Donc c'est très bien. Si vous allez en Corée, vraiment, faut pas le louper, je pense. Il faut le faire. Moi, ça a été un de mes mon lieu préféré. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment génial. Voilà, petite conclusion Japon-Corée. Je pense que vous avez la réponse. Pour nous, le Japon éteint la Corée. Ouais, dans l'ensemble, ouais, quand même, ça éteint. Quand même, enfin, on se voit pas vivre en Corée, honnêtement. Non. Alors qu'au Japon, bien sûr, on y vit déjà. Mais pour moi, le Japon, en fait, pour vous expliquer, je pense que tu peux avoir un gros coup de cœur pour la Corée quand tu viens de France. T'as pas fait de pays asiatique, c'est ton premier voyage, t'attendais grave. Mais que t'as pas fait le Japon. Ouais, que t'as pas fait le Japon, mais que c'est ton premier voyage, et tu te dis putain, je vais trop kiffer la Corée et tout. Je pense que tu peux avoir un vrai gros coup de cœur pour la Corée parce que c'est vraiment cool quand même en soi. Mais pour moi, quand tu as vécu au Japon, quand tu vis au Japon, quand t'as fait le Japon, tu peux pas préférer la Corée. Ouais, je pense. Quand t'as vraiment vécu. Franchement, c'est dur de trouver plus de points positifs. Voilà, ouais, quand tu vas en Corée, comme tu dis, et que tu fais le petit circuit que tous les youtubeurs, Instagram et tout font, bah c'est sûr, tu vas trop kiffer. Tu vas kiffer. Le soir, c'est super cool. L'ambiance de nuit, ça d'ailleurs, on l'a pas fait. Ouais, on n'a pas trop fait l'ambiance de nuit. Tout le monde dit que c'est quand même un point en plus pour la Corée en général. Ouais. Mais sinon, après, quand t'as vécu au Japon, rien que pour les gens, en fait, la serviabilité, l'accessibilité des trucs, tu vois, les toilettes, tu vois, c'est. Tout est pratique en fait au Japon. Ouais. Tout est pratique par rapport à la Corée. Genre, il y a des distributeurs de boissons partout. Si t'as soif, t'as faim. Ouais, en Corée, il y en a pas. J'ai pas parlé juste d'un petit point négatif en Corée. Les distributeurs. Ouais, pour retirer de l'argent, c'est un putain d'enfer comparé au Japon. T'en trouves pas beaucoup. Il y a des distributeurs, ils prennent pas ta carte. C'est très chiant. Et en plus, t'as l'impression le truc, c'est ancien, ça date de 1500 avant Jésus-Christ, tu vois. Alors qu'au Japon, dans n'importe quel combini, tu peux retirer. Et des combini, il y en a tous les 100 mètres, je pense. Ouais. J'abuse un peu peut-être, mais vraiment. Je pense, il y a beaucoup qui disent que la Corée, elle est plus développée que le Japon, c'est en termes technologiques. Ouais. Moi, je pense que dans les nouveaux appartements, c'est vraiment le cas. Par contre, l'accessibilité dans la ville, c'est beaucoup plus développé au Japon. Ouais, je pense. Honnêtement, c'est plus récent. Mais bon, voilà, en tout cas, pour nous, le Japon, il éteint la Corée quand même. On a d'autres potes ici au Japon. Carla, que vous avez vu la semaine dernière, ma vidéo. Et que vous venez de voir la cam. Elle est partie en Corée un peu après nous, et pareil,
et elle trouve que, enfin, en ayant vécu au Japon, tu peux pas préférer la Corée au Japon. Genre c'est très cool, mais le Japon c'est au-dessus. Je préfère le Japon. Bah mais ouais. En fait, je pense qu'on aurait dû faire la nightlife en Corée. Ouais. Sauf si t'es un fêtard. Sauf si t'es un fêtard et que tu vas en Ouais. boîte en Corée, la nightlife. Et encore, hein, la vie je sais même pas, hein. En Corée, en Corée aussi, j'ai l'impression que t'es moins dépaysé. Tu sais, quand t'arrives Oui. de France Oui. et tout, quand t'arrives au Japon, c'est un dépaysement total. Oui. En plus, les gens ils parlent pas trop anglais et tout, mais tu vois, en Corée. Oui, t'es un peu moins dépaysé. Ouais. Attendez, on rajoute un tout petit point Ouais, avant de que- clôturer que la Carla vidéo. nous- Que nous Carla a nous a rappelé. dit, il y a de la K-pop partout en Corée, c'est vrai. Donc si vous kiffez la K-pop, c'est génial. C'est génial. Moi Ouais. perso, j'en ai rien à foutre de la K-pop. Et au bout de 2 jours, j'en pouvais plus. T'as intérêt de l'aimer la K-pop. Ouais, c'est vrai. Mais ça, pareil, c'est pas négatif, pas positif, c'est en fonction Non, de c'est vos marrant, goûts, c'est ouais. marrant. Ouais, mais, c'est marrant. J'espère qu'on a tout dit. N'hésitez pas dans les commentaires à débattre avec nous si vous Ouais, êtes vraiment, d'accord, là, si vous c'est n'êtes le pas moment. d'accord. Lâchez-vous, il n'y a pas de mauvais avis, il n'y a pas de bon avis, chacun préfère. Ouais, chacun a des dans le préférences. respect bien sûr, mais là c'est le moment de allumer les commentaires si vous avez votre avis. Grave, s'il faut vous allez allumer le Japon, on sera pas d'accord avec vous, mais dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous on va se laisser ici, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo un peu différente de d'habitude, plus posée. Surtout, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter, on active la cloche. Des notifications pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous. Bisous.